Bonsoir frères et sœurs en Christ Jésus. Bonsoir à vous tous qui nous écoutez au travers de cette chaîne YouTube. Ce soir, c'est un grand privilège pour moi de me tenir là pour partager la parole de Dieu avec vous. Et j'aurai comme thème le jugement d'Adam et Ève et du serpent. Et nous allons voir dans Genèse le chapitre 3, du verset 14 à la fin. Ça sera notre texte de base. Je m'en vais vous faire la lecture. L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu masseras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton front que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. » Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. L'Éternel Dieu dit, « Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il a été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Voici notre texte de base, frères et sœurs, et comme je l'ai dit, le thème, c'est le jugement d'Adam et Ève et du serpent. Donc, je vais juste donner les 3 points sur lesquels nous allons parler pour pouvoir vraiment décortiquer ce qui se trouve dans ce chapitre, parce que c'est une très grande richesse que Dieu nous a écrit dans ce chapitre. Et pour ce faire, je m'en vais juste vous dire les 3 points sur lesquels nous allons parler ce soir. Donc, les 3 points sont le jugement, la promesse et l'accomplissement de la promesse. Nous allons démarrer tout en commençant par le jugement. Ici, comme nous l'avons noté dans ce verset, c'est-à-dire le verset 14, c'est Dieu qui a jugé le serpent. Et après, il a jugé, au verset 16, Dieu a jugé la femme. Après cela, au verset 17, Dieu a jugé l'homme. Mes frères et sœurs, vous pouvez me dire, mais pourquoi Dieu a jugé ces 3? Dieu les a jugés parce qu'ils étaient coupables devant Dieu. Ces 3 étaient coupables parce que Dieu avait mis tout ce que Adam et Ève avaient besoin dans le jardin. Même tous les animaux, même le serpent que vous voyez, Dieu l'avait mis au jardin et tous ils vivaient dans une harmonie dans le jardin. Mais un jour, Satan est rentré dans le serpent et voici le serpent qui a commencé à parler avec Ève. Et Ève, en répondant au serpent, elle a ajouté quelque chose dont Dieu n'avait pas dit. Car Dieu nous avait dit, vous ne mangerez pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Ève a dit, Dieu a dit que nous ne toucherons point. Donc Ève, là-bas, elle a péché. C'est le premier, elle a péché. Et ensuite, elle a mangé et elle a donné à son mari. Et les deux ont mangé. C'est-à-dire, ils sont coupables car ils n'ont pas obéi au commandement de l'Éternel. C'est pourquoi Dieu les a jugés. Et Dieu a commencé son jugement sur le serpent. Il a dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs.
tu masseras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Donc voilà comment Dieu a jugé le serpent. Il a dit au serpent que tu seras maudit désormais. Tu seras maudit entre tous les animaux de sang et entre le bétail. Tu seras maudit. Et il a continué, il a dit, je mettrai inimitié entre toi, serpent, et la femme. Vraiment, le serpent est le plus malheureux, le plus misérable de tous les animaux de sang que l'Éternel Dieu a créé parce qu'il a été maudit. Le serpent était maudit. Mais en parlant du serpent, frères et sœurs, voyez ce qui animait le serpent. C'était tout simplement cette puissance démoniaque, ce Satan-là qui a vraiment animé le serpent pour que le serpent puisse parler. Parce que c'est étrange qu'un serpent parle, frères et sœurs. Et je suis rassuré, toi qui m'écoutes ce soir, si tu rencontrais un serpent qui parle avec toi, tu allais fuir. Et Adam et Ève n'ont pas pu fuir, mais ils ont parlé avec le serpent. Ève a parlé avec le serpent et le serpent les a séduits. C'est pourquoi Dieu les a jugés. Il a jugé le serpent, il a maudit le serpent. Et c'est ainsi, après avoir terminé de juger le serpent, Dieu est venu au verset 16 et il a dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Dieu a dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Imaginez, si la femme, avant le péché, allait enfanter, peut-être elle allait enfanter avec une douleur de 0 ou bien 1. Mais vu qu'elles ont péché, qu'elles sont coupables, Dieu les a jugées. Il a dit, j'augmenterai, sa souffrance sera augmentée. Et frères et sœurs, ce que je dis, vous êtes sans savoir que les femmes qui accouchent, elles crient, les femmes crient dans les hôpitaux. Les femmes qui ont la chance même d'accoucher dans les maisons, elles crient, elles sont fatiguées, elles souffrent. Leur grossesse a été augmentée parce qu'elles ont touché ce que Dieu leur avait interdit. Et à Ève, elle a menti, elle a dit ce que Dieu n'avait pas dit. C'est pourquoi Dieu l'a jugé. Et après avoir terminé sur le jugement de la femme, c'est-à-dire d'Ève, Dieu est venu juger Adam, le mari. Parce que ceci nous prouve que vraiment Dieu est un juste juge. Dieu n'a pas épargné personne. Il n'a pas épargné Adam. Il a tout simplement jugé les trois parce que les trois étaient coupables. Dieu est un juste juge, mais il est aussi un juge qui juge avec justice. Il est un juge qui juge avec amour. Donc, nous voulons rentrer sur le jugement de l'homme. Dieu a dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. Il y a une chose importante que nous devons remarquer, que nous devons revoir ici. Parce que Dieu a dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, puisque tu n'as pas écouté à ma voix alors que je t'avais donné cet ordre, et tu as écouté à la voix de ta femme, maintenant le sol sera maudit. Frères et sœurs, toi qui es dans le ministère, soit tu es pasteur, soit tu as un ministère, soit tu es chrétien, je te donne un conseil ici. Dieu est en train de nous parler. Malgré nous aimons nos femmes, et Adam aimait Ève. Véritablement, il l'aimait. C'est pourquoi il nous arrive, nous tous, à un certain moment, quand il y a une décision, et une décision importante, nous ne voulons pas prendre cette décision sans consulter notre femme. Et Adam a consulté, c'est-à-dire la femme, a donné un conseil à Adam. Il a dit à Adam, mange. Et Adam a mangé. Et nous aussi, dans nos décisions, nous venons demander à nos femmes, que devons-nous faire? Que devons-nous faire? Qu'est-ce que je dois faire? Quel est le conseil que tu peux me donner de ce problème ou de ce que je dois faire? Et la femme ne manquera pas de nous donner un conseil parce qu'elle nous aime. Mais nous devons voir, malgré qu'elle nous aime, elles sont des êtres faillibles. Elles ne sont pas des êtres infaillibles. Et des fois, elle te donne un conseil, peut-être qui est charnel, un conseil même qui est hors de la volonté de Dieu. Et ça, nous devons discerner pour voir
les conseils que nos femmes nous donnent, est-ce que c'est biblique ou pas? Est-ce que ça rentre dans le plan de Dieu ou pas? Si ça ne rentre pas dans le plan de Dieu, nous ne devons pas faire comme Adam, qui, sachant que ce que la femme a dit ne rentre pas dans le plan de Dieu, mais cela n'a pas empêché à Adam de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et c'est pourquoi Adam a été jugé. Je juge nécessaire que vraiment ce verset mérite d'être revu, parce que nous aimons nos femmes tellement, et c'est normal de les aimer, c'est normal de partager avec eux tout. Mais quant à la décision divine, si notre femme nous donne une décision ou un conseil qui n'est pas de la volonté de Dieu, frères et sœurs, revoyons cela et allons à la parole de Dieu et cherchons là-bas la meilleure décision. C'est ce que Adam avait manqué de faire. Adam, pourquoi pas, elle n'avait pas dit à sa femme, non, Dieu m'a déjà dit de ne pas manger. Il ne l'a pas fait. Nous allons continuer sur la malédiction, le jugement dont Dieu a jugé à Adam. Dieu dit, c'est à force de peine que tu tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. Voilà, le sol a été vraiment maudit à cause de leur péché. Il a dit à Adam, maintenant, toi qui avais presque, je paraphrase, toi qui avais le privilège, tout est dans le jardin, tout ce que tu avais besoin de ta survie est dans le jardin. Maintenant, puisque tu as péché, tu vas perdre tous ces privilèges et maintenant tu vas aller cultiver la terre. Et la terre te produira des ronces et des épines car elle est maudite. La terre a été maudite à cause de ce péché. Frères et sœurs, ceci nous montre que le péché est grave. Le péché a une très grande gravité. C'est pourquoi, frères et sœurs, ne jouez pas avec le péché parce que le péché ne nous conduit pas dans la volonté de Dieu. Et le péché attire un châtiment. Le péché attire un jugement. Mais ce que j'aimerais vous dire, les deux, même les trois ont été jugés. Mais nous allons voir tout simplement la miséricorde, l'amour de Dieu sur ces trois, sur ce pécheur. C'est-à-dire sur le couple adamique. Ce sont des hommes. C'est un homme et une femme qui sont créés à l'image de Dieu. Dieu les aime malgré le péché qu'ils ont fait. Dieu les aime. Dieu les aime. Mais il n'aime pas la désobéissance. Dieu n'aime pas le péché. C'est pourquoi nous allons voir l'amour de Dieu qui s'est manifesté dans sa créature. L'amour de Dieu qui s'est manifesté dans ce jugement dont il a jugé à l'homme et à la femme. Dieu, en jugeant à l'homme et à la femme, il a montré une autre facette de celui qu'il est. Il a montré qu'il n'est pas seulement un Dieu de jugement, mais il est aussi un Dieu d'amour. C'est pourquoi il nous a dit au verset 15, il a dit, je mettrai inimité entre toi et la femme, entre la postérité de la femme et ta postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Dieu a donné une promesse à Ève. Il a donné une promesse au couple adamique que lui-même Dieu, il va faire quelque chose. Il va amener quelqu'un qui va écraser la tête du serpent. Et cette personne-là sera de la postérité d'Ève. Et Dieu, en parlant de cette personne qui va écraser la tête du serpent, Dieu prédisait, Dieu prophétisait. Il parlait de la venue de Jésus. Il parlait de Jésus-Christ. Ce texte est l'image de Jésus-Christ de Nazareth qui va venir pour écraser la tête du serpent. Et alors, pour ce faire, frères et sœurs, la Bible dit, il te blessera au talon, c'est-à-dire le serpent blessera celui qui écrasera sa tête. C'est pourquoi, frères et sœurs, je vous dis que au verset 21, Dieu dit, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Parce que ici, il est question de sacrifice que Dieu a fait ici pour pouvoir couvrir Adam et Ève. Il a fait un sacrifice. Dieu a tué un animal. Et cet animal, Dieu a pris la peau et il a couvert Adam et Ève. Et ceci rentre dans le système d'écrasement, dans le système de briser, dans le système de détruire Satan.
Parce que sans le sacrifice de Jésus à la croix de Golgotha, la tête de Satan n'est pas écrasée. La naissance de Jésus n'a pas écrasé la tête du serpent. Le ministère de Jésus, c'est-à-dire aller chasser les démons, guérir les malades, presser, cela n'a pas écrasé la tête du serpent. Ce qui a écrasé la tête du serpent, c'est ce que Jésus-Christ de Nazareth a fait à la croix de Golgotha. À la croix de Golgotha, il a été crucifié. Et vous regardez, frères et sœurs, c'est magnifique parce que ici, c'est Dieu lui-même, je vous dis et je le répète, c'est Dieu lui-même qui a tué un animal et qui a revêtu Adam et Ève de cette peau. Et pour la mort de Jésus à la croix de Golgotha, c'est pas que les brigands l'ont tué comme ça. Non, c'est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui l'a donné pour l'humanité. C'est pourquoi à la croix de Golgotha, Jésus-Christ de Nazareth s'est donné totalement. Il a obéi totalement à Dieu. Il a obéi totalement au Père. Il a accepté d'être maltraité. Il a accepté d'être couronné d'une couronne d'épines. Il a accepté d'être cloué à la croix de Golgotha. Il a accepté d'être maltraité. Il a accepté d'être percé pour tout simplement écraser la tête du serpent, pour tout simplement nous donner le pardon de nos péchés. Et ce qui est beaucoup plus essentiel encore dans ce chapitre, frères et sœurs, c'est que quand Adam et Ève ont péché, ils ont cherché leur propre solution. Des propres solutions, des solutions humaines, des solutions naturelles. Frères et sœurs, ceci rentre dans le cadre de l'homme qui crée des religions, de l'homme qui cherche ses propres solutions pour sa survie, pour son péché, pour sa nudité, pour ses maladies, pour ses tout et tout et tout. Alors, frères et sœurs, toi qui te cherches une solution pour ton péché, toi qui te cherches une solution pour ta maladie ou pour quoi que ce soit, laisse-moi te dire, la meilleure solution, c'est pas ce que tu cherches. La meilleure solution, c'est la solution que Dieu de gloire a fait à la croix de Golgotha. Et cette solution, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Regardez, quand Dieu a tué cet animal, il a couvert, nous dit la Bible, Dieu a couvert Adam et Ève de cette peau. Et regardez Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Il n'a pas couvert le péché. Jésus-Christ ne nous a pas couverts, mais il a ôté le péché de l'humanité. Jésus a ôté le péché de l'humanité parce que le sang de Jésus est différent du sang des boucs, du sang des taureaux, du sang des animaux. Le sang de Jésus est le seul sang capable de purifier, de laver, d'ôter le péché. Le seul sang capable de libérer l'homme et d'écraser la tête du serpent. C'est le sang de Jésus. Dieu a accompli cette promesse qu'il avait dit à Ève au verset 15, il l'a accompli dans le verset 21, parce que c'est là-bas où le système sacrificiel a été fait. Ce système sacrificiel fait référence, comme je l'ai dit, à la mort de Jésus-Christ de Nazareth à la croix. Jésus, il est mort à la croix. Ce n'est pas une autre personne qui est morte à la croix. Il n'a pas été remplacé à la croix. Nul ne l'a remplacé. C'est lui qui était là-bas, c'est lui qui a souffert, c'est lui qui a dit aux brigands, maintenant, aujourd'hui, tu vas rentrer au paradis avec moi. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui est mort à la croix de Golgotha. Et en mourant à la croix de Golgotha, comme je l'ai dit, il a écrasé la tête des serpents. C'est pourquoi 2 Colossiens peut nous dire une chose, qu'il a dépouillé, Jésus a dépouillé les dominations, il a dépouillé les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle. Il a triomphé d'elles en les clouant à la croix de Golgotha. Il a reçu la victoire sur le péché. Il a reçu la victoire sur le serpent, sur Satan. Jésus-Christ, il est celui qui a écrasé la tête du serpent. C'est lui qui pardonne le péché. Son sang vaut mieux que le sang des boucs et des taureaux. Son sang est le seul sang efficace pour le pardon des péchés. C'est pourquoi, toi qui m'écoutes ce soir, ou il se peut que c'est un matin pour toi, je te dis une chose, c'est le seul sang, le sang de Jésus, qui est capable de te pardonner de tes péchés. Je ne sais pas les solutions que tu es en train de chercher pour le pardon de ton péché, ou pour comment faire pour rentrer au paradis. Je te dis une chose, c'est le sang de Jésus, c'est la solution que Dieu a donnée pour notre pardon, la solution que Dieu a donnée pour notre péché, pour notre salut, c'est le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs, le sang de Jésus, c'est le sang qui a libéré l'humanité du péché. C'est le sang qui nous a lavés, c'est le sang qui nous a purifiés.
Veux-tu avoir la vie éternelle? Veux-tu que tes péchés soient pardonnés? Frères et sœurs, ce n'est pas difficile. Viens tout simplement à Jésus. Dis à Jésus, oui, approche-toi de lui tout simplement et que tes péchés seront pardonnés. Jésus, il est le seul qui pardonne. Il est le seul qui a écrasé la tête du serpent. Et j'aime ce chapitre, j'aime ce verset même, ce verset qui dit écraser la tête du serpent. Pourquoi Dieu, en promettant à Adam et Ève que l'une de ta postérité, il va écraser la tête du serpent? Pourquoi Dieu n'a pas dit il va écraser la queue du serpent? Pourquoi Dieu n'a pas dit il va écraser le corps du serpent? Mais Dieu sait que le pouvoir du serpent se trouve dans sa tête. C'est pourquoi si la tête est écrasée, il n'a plus de pouvoir. Cela n'empêche, il va bouger, il va faire quoi que ce soit, mais cela ne veut plus dire qu'il a la puissance, qu'il a le pouvoir. C'est pourquoi, frères et sœurs, toi qui m'écoutes ce soir, toi qui as toujours peur des démons, toujours peur des sorciers, toujours peur des charlatans, toujours peur de marcher la nuit, toujours peur de dormir seul, je te dis une chose. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth a écrasé ce serpent. Il a écrasé ce Satan. Il a dépouillé ce Satan. Il l'a dépouillé, frères et sœurs. N'ayez pas peur. C'est la queue simplement qui te fait fuir. Ne fuis pas. Ne fuis pas. Résiste. Remets-toi dans toutes les mains de Dieu. Car Jésus-Christ de Nazareth, il a écrasé sa tête. Il a écrasé la tête du serpent. Frères et sœurs, voilà comment Dieu a accompli la promesse dont il avait promis à Adam et Ève que l'une de sa postérité écrasera la tête du serpent. Et en grosso modo, frères et sœurs, nous voyons ici Adam et Ève qui sont dans un jardin. Et on l'appelle un jardin de délices. Un jardin où il y a tout ce qu'il avait besoin. N'empêche, ils ont péché. Le diable est venu, il les a séduits. Et regardez-moi, le second Adam, qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth, au désert. Il a passé 40 jours, 40 nuits sans manger ni boire. Il n'avait rien à manger là-bas. C'est pourquoi Satan, le serpent, lui avait présenté une pierre. Il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, transforme cette pierre afin que cette pierre devienne du pain. Vous voyez, Jésus n'avait rien et Adam avait tout. Adam et Ève avaient tout, mais Jésus n'avait rien là-bas au désert. Les lieux diffèrent, mais n'empêche, Jésus-Christ de Nazareth n'a pas été séduit. Il n'a pas rentré dans le système du diable. Il a résisté au diable et il a triomphé. Il a triomphé de cette tentation. Frères et sœurs, et vous voyez le péché que Adam et Ève ont fait, cette désobéissance, a fait que le péché a atteint toute la postérité d'Adam et Ève. Ce péché, frères et sœurs, conduit à la mort et la mort conduit à l'enfer. Mais par l'obéissance de Jésus-Christ de Nazareth, la justification a atteint plusieurs personnes. Cette justification nous donne le salut. C'est ce que Jésus-Christ de Nazareth a fait à la croix de Golgotha. C'est ce que Jésus-Christ de Nazareth a accompli pour toi qui m'écoute ce matin. C'est ce qu'il a accompli pour moi, frères et sœurs. Que le Seigneur te bénisse véritablement. Et pour résumer et conclure tout ce que j'ai dit tout simplement que le thème de mon message, c'était le jugement d'Adam et Ève et du serpent. Et pour pouvoir véritablement parler de cela, j'avais cité 3 points sur lesquels nous avions véritablement centré notre étude. Et ces 3 points, c'était tout simplement le jugement, la promesse de Dieu et l'accomplissement de cette promesse. Et frères et sœurs, si vous allez oublier quelque chose, n'oubliez pas ceci. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui est celui qui a écrasé la tête du serpent. Et ici, Dieu qui a couvert Adam et Ève de la peau, ceci fait référence au sacrifice que Jésus-Christ de Nazareth a fait à la croix de Golgotha. Non seulement pour couvrir nos péchés, mais pour les ôter. Il n'était pas à la croix de Golgotha pour nous couvrir, mais pour ôter notre péché. Ôter tout ce que le diable avait mis en nous. Que le Seigneur vous bénisse et que vous bénisse abondamment. Soyez richement bénis dans le nom de Jésus. Merci Seigneur.